Installons-nous confortablement et avoir la colonne vertébrale bien droite. Tout simplement parce que c'est la meilleure position pour recevoir les petites infos dont on aura peut-être besoin pour la visualisation. Alors on ressent ses pieds fermement sur le sol. On peut imaginer qu'il y a des racines qui poussent sur la plante de nos pieds et qui traversent les 2 étages pour rentrer dans le sol. Restons quelques instants en train d'observer les petites sensations subtiles de l'énergie en dessous de nos pieds. Et ressentons maintenant de la même façon le contact du fauteuil et le contact de nos mains sur nos cuisses. On redevient conscient de la dimension terrestre, le corps et tout ce qu'il y a de solide, la terre, le sol dur sous nos pieds. Ce ne serait pas très agréable d'avoir un sol en chewing-gum qui rebondit. Donc on a parfois besoin de situations, d'un vécu un peu dur contre lequel s'appuyer. C'est la même chose en fait pour notre souffrance. Cela nous permet de nous lancer vers un nouvel état d'être. Portons maintenant notre attention sur notre rythme respiratoire. Tout naturellement d'abord, observons, est-ce que nous avons une respiration plutôt profonde ou plutôt superficielle en ce moment? Tout simplement, on observe ce qui est là, sans juger. Maintenant, je vous invite à altérer légèrement votre rythme respiratoire en faisant durer l'expire légèrement plus longtemps que l'inspire. Et alors nous visualisons qu'à l'expire, nous relâchons des nuages d'énergie grise. Il peut s'agir de plein de choses en fait. Donc les petites inquiétudes, les petites angoisses, le stress accumulé de la journée. On expire cette énergie grise et nous faisons de la place de cette manière. Et nous décidons à partir de l'air qui nous entoure de filtrer et de n'absorber que de l'énergie blanche et pure. L'énergie blanche et pure de notre être. On accepte pour le moment cette supposition, c'est que l'énergie de notre être divin est blanche et pure. Cette énergie est en nous, mais elle est aussi tout autour de nous. Et nous imaginons au centre de notre poitrine un petit point de lumière, un minuscule point de lumière. C'est le chakra du thymus, il se situe entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc un tout petit point qui est aussi blanc que cette énergie que nous absorbons maintenant à chaque inspire.
Chaque inspire, cette énergie blanche et pure vient nourrir notre petit point de lumière qui grandit, qui devient de plus en plus brillante, de plus en plus lumineuse. Et voilà que ce point est devenu une belle petite étoile déjà. On va rester quelques minutes en silence et on va continuer l'expiration de la énergie grise et puis l'inspire de la lumière de notre être. La petite étoile est devenue bien grande et bien brillante maintenant, à tel point même que nous pouvons isoler l'un de ces rayons. Et nous allons envoyer ce rayon jusqu'à l'étoile de lumière de notre voisin de droite. Et nous recevons à notre tour, nous ressentons l'impact en provenance du rayon qui provient de notre voisin de gauche. Et nous voyons que nous sommes tous reliés dans cette lumière et qu'il y a comme un mouvement de rotation qui s'installe vers la droite et que l'énergie se met à circuler dans ce cercle, tout doux. Et là où au départ il y avait un fil qui reliait nos différentes étoiles, voilà que tous ces rayons ensemble forment maintenant une large bande, bien épaisse, à hauteur de notre cœur, un peu plus haut, jusqu'à la gorge en fait. Et donc, par la force centrifuge de ce mouvement, nous sommes maintenant légèrement surélevés, comme si dans notre anatomie énergétique nous étions un peu en lévitation, nous situons dans un état de conscience légèrement au-dessus de celui qui nous est habituel, et ceci dans le seul but d'accueillir les souvenirs qui seront nécessaires pour observer ce phénomène dont nous avons parlé ce soir de manière pratique à l'œuvre dans notre propre vie. Faisons confiance que les forces qui nous guident, l'égrégore guide aussi, va permettre à chacun de trouver juste le bon souvenir qui
lui permettra d'avoir un maximum de bénéfices de cette petite méditation, de manière à pouvoir continuer le travail par la suite. Vidons notre esprit de toute attente et laissons-nous diriger. Retrouvons une relation, n'importe laquelle, une relation mais importante, une relation d'amour, que ce soit une relation actuelle ou une relation du passé. Mais laissez venir à l'esprit une de vos relations où vous avez souffert. Vous pouvez très précisément vous souvenir de quelque chose qui vous avait blessé. Laissez ce souvenir émerger tout naturellement. Il se peut aussi que ce soit une situation actuelle, bien sûr, mais c'est plus difficile. Ressentons pleinement le climat de cette relation, les bons côtés, touchons tout de même les bons côtés, tout ce qui vous faisait plaisir à ce moment-là. Et puis revenons vers la chose qui n'était pas agréable, quelque chose dont on a souffert. Bien, nous avons notre souvenir et maintenant nous allons descendre un peu plus dans notre psyché, dans nos souvenirs. On imagine que nous avons cinq ans de moins d'abord, puis 10, puis 15, puis 20. Bon, les personnes qui sont jeunes s'arrêtent. Les autres peuvent encore descendre un petit peu. Et voilà qu'on se trouve maintenant dans le climat de notre enfance. L'ambiance, les joies et les peines. Et laissons émerger maintenant un souvenir bien précis, une situation réelle qui s'est passée où vous avez eu mal. Vous ressentez de la confusion et où surtout vous ne vous sentiez pas aimé. Laissez-vous ressentir à nouveau les émotions de l'enfant que vous étiez à ce moment-là. Vous observez cet enfant, vous n'êtes pas cet enfant, mais vous l'observez. Vous ressentez sa peine. Et vous avez de la tendresse pour cet enfant. Vous avez de l'empathie. Et même si à vos yeux d'adulte, cette souffrance vous semble bien dérisoire, vous essayez de ne pas minimiser cette souffrance. Vous acceptez que vraiment c'était douloureux pour l'enfant que vous étiez. Revoyez la scène. Voyez les protagonistes de votre souvenir. Il y avait vous, puis il y avait une autre personne, plusieurs autres personnes.
Quelle était l'attitude de l'un, quelle était l'attitude de l'autre. Vous avez souffert, mais vous avez réagi. Vous avez dit quelque chose, ou vous avez fait quelque chose, ou vous êtes resté tétanisé. Souvenez-vous de votre réaction face à ce souvenir, sans jugement, tout simplement une constatation bienveillante de la souffrance que vous avez vécue petit. Maintenant, tout doucement, nous disons au revoir à cet enfant et nous remontons le temps. Enfin, nous avançons dans le temps. 5 ans à la fois, 10 ans à la fois, comme vous voulez. Et vous vous souvenez, vous laissez émerger dans votre conscience le souvenir de votre relation, la souffrance, la blessure que vous avez vécue une fois adulte avec l'une ou l'autre personne de votre choix. Gardez l'esprit bien ouvert et voyez maintenant s'il y a un lien entre ces deux souffrances. L'absence d'amour que vous ressentiez tout à l'heure en étant petit. C'est ce que vous ressentez aussi, d'être mal aimé ou pas aimé dans cette situation actuelle. Enfin, plus récente en tout cas. Ressentez ce manque d'amour que vous avez vécu dans votre relation. Et souvenez-vous maintenant de la manière dont vous avez réagi. Quelle a été votre expression face à l'autre, face à cette chose qui vous avait fait souffrir, ce comportement, ce manque, cette lacune, peu importe. Cette offense, cette insulte. Votre réaction donc face à la blessure, et puis on va oser faire un petit pas de plus et se souvenir. On va se souvenir maintenant si cette blessure ou cette insulte ou cette difficulté ce problème qui a jailli à ce moment-là dans la relation que vous viviez une fois adulte, si c'était quelque chose auquel vous vous attendiez, quelque chose qui venait comme une confirmation, comme si vous vous y attendiez, je le savais, ça devait arriver. Même si auparavant vous avez longtemps fait des efforts pour dire ça n'arrivera jamais, quand même une partie de vous croyait oui, ça doit arriver. Ça devait arriver. Laissez maintenant les deux souffrances. Les deux souffrances que vous ressentez de manière aiguë. Laissez-les se superposer, se synchroniser. Et souvenez-vous de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Intensément, sans minimiser à nouveau. Vivez-le comme si c'était maintenant.
votre difficulté dans l'enfance et votre difficulté dans le couple. Vous ne prenez aucun risque à laisser l'émotion vous toucher. Vous pouvez toucher avec votre conscience cette souffrance. Vous faites ce travail dans l'objectif de guérir cette blessure pour ne plus devoir la reprogrammer encore et encore dans votre vie d'adulte. Avant de pouvoir lâcher cette souffrance, il vous faut une dernière fois accueillir cette souffrance, reconnaître cette souffrance, prendre au sérieux ces deux événements dont vous vous êtes souvenu, sans minimiser, mais aussi sans dramatiser de préférence. C'était ça mon vécu. C'était ça mon vécu dans l'enfance. Et c'était également cela mon vécu dans ma relation de couple une fois adulte. Et cette blessure est encore là. Si j'ouvre mon esprit, je peux rencontrer d'autres situations dans lesquelles je ressens cela. Je peux observer à partir de mon point de vue actuel de détachement, de neutralité, je peux observer que régulièrement, cette souffrance se produit dans ma vie. Si d'autres exemples vous viennent à l'esprit, accueillez également cette souffrance. Et rendez-vous compte de la manière dont vous êtes avide, dont vous êtes presque impatient de ressentir à nouveau cette même blessure. De manière telle que votre comportement provoque l'autre, ou votre attente tout simplement, votre climat, votre humeur d'hostilité ou de revendication ou de victimisation. Que cette émotion que vous posez par-dessus la blessure, imaginez que cela peut affecter l'autre, peut avoir une influence sur l'autre de manière à ce que cette personne se sente presque obligée de faire ce que vous attendez d'elle, c'est-à-dire vous blesser, exactement de la même manière dont vous avez été blessé, petit.
Maintenant que nous avons fait le lien entre tous ces différents événements, observons quelques instants l'absurdité de cela, la répétition mécanique de quelque chose dont il n'y a pas d'issue, le cercle vicieux qui vient confirmer encore et encore cette blessure d'enfance, de manière telle que ce n'est pas une seule fois que vous avez souffert de cela, étant petit, mais qu'encore et encore, vous contribuez, de manière inconsciente certes, mais tout de même, à revivre cette même blessure, à l'infliger encore et encore à l'enfant que vous étiez et qui est resté prisonnier de cette blessure, tout au fond de vous. Vous pouvez faire un choix maintenant, avec votre conscience, car bien sûr, vous ne pouvez pas transformer vos émotions immédiatement, mais l'intention compte pour beaucoup. Vous pouvez donner une affirmation maintenant, comme quoi vous souhaitez rester vigilant face à la remise en scène prochaine. Simplement faire une petite note mentale d'être vigilant la prochaine fois. Et à ce moment-là, se souvenir que oui, c'est ma blessure d'enfance. Et je ne suis pas obligée de la remettre en scène encore et encore. Tout doux. Nous pouvons avoir un petit geste affectueux pour l'enfant qu'on a été, qui a vécu cette souffrance. Avant de revenir à notre conscience habituelle, tout simplement lui donner un petit signe d'affection, d'encouragement, de tendresse, de complicité. Je peux lui faire une promesse. Et un engagement comme quoi on ne prendra plus sa souffrance à la légère. Saluons l'enfant, disons-lui au revoir. Et lentement, à votre rythme, au rythme qui vous convient, revenons dans cette pièce. Dans l'espace-temps que nous connaissons. Revenons pleinement dans son corps. On peut s'étirer ou faire quelques mouvements et puis ouvrir les yeux.